Nous allons voir ici quelques applications de la dérivation. On va commencer par la vitesse instantanée. Alors, on avait vu dans le paragraphe 3, quand on avait fait le taux de variation, on avait pris un exemple, on avait pris la vitesse, la distance parcourue par une voiture, et on avait la courbe qui représentait cette distance. On avait calculé des taux de variation, et on avait dit que les taux de variation représentaient la vitesse de la moyenne de la voiture sur l'intervalle de temps considéré, bien entendu, suivant ce qu'on prenait. Alors, ça, c'est ce que j'ai rappelé ici. C'est-à-dire que quand on a la fonction qui représente une distance parcourue en fonction du temps, alors le taux de variation représente la vitesse moyenne. Donc vous comprenez bien que quand on va vouloir calculer le nombre dérivé, eh bien on va faire tendre, donc on a pris entre deux instants a et a plus h. On fait tendre h vers 0, donc les instants a et a plus h sont très proches l'un de l'autre, ils sont quasiment identiques, et donc en fait quand on va calculer la vitesse moyenne, en réalité on ne va pas calculer la vitesse moyenne, mais ça va devenir une vitesse instantanée, c'est-à-dire que quand on va faire tendre la limite quand on va faire tendre h vers 0 et quand on va calculer la limite du taux de variation, eh bien on ne va plus être sur une vitesse moyenne, mais on va tomber sur la vitesse instantanée. Ce que j'ai marqué ici, dans ce cas, le nombre dérivé représente la vitesse instantanée. Il faut comprendre que pour les vitesses, par exemple, qui sont données sur les applications par satellite en voiture, quand on prend des applications comme Waze ou autres, eh bien, en fait, on n'a pas une vitesse instantanée, mais le satellite va donner la position, va calculer à deux intervalles de temps très proches l'un de l'autre, et il va vous donner une vitesse qui est une vitesse moyenne, mais comme les instants sont assez rapprochés, vous avez l'impression que c'est la vitesse instantanée, puisqu'elle correspond à la vitesse du compteur. C'est pareil pour les compteurs, c'est aussi des vitesses moyennes. Voilà, donc ça, si on va vraiment jusqu'à la limite, on a véritablement la vitesse instantanée. La deuxième application que vous allez rencontrer beaucoup plus souvent, c'est l'application vraiment typiquement mathématique, c'est trouver l'équation de la tangente à une courbe. Alors, on prend une fonction f qui est définie sur un intervalle i, on prend un point a qui est un réel de l'intervalle i, cf qui est la courbe représentative, et a qui est le point d'abscisse a. Donc, si le point il a pour abscisse a, on est bien d'accord que son ordonnée ici va être f de a. Donc, ici, donc, au point a, de coordonnées petit a, et f de a. On va dire que cette tangente ici à la courbe représentative de f au point d'abscisse A, eh bien on sait son coefficient directeur, donc ici le coefficient directeur de t, le coefficient directeur de la tangente t, et on le sait, f' de A. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu dans le paragraphe précédent. Donc la tangente t a pour équation, eh bien tout simplement, y est égal à f' de a fois x plus petit b. Et en fait, il faut connaître le petit b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, puisqu'on a le coefficient directeur. Or, je vais pouvoir dire que le point A de coordonnées petit a et f de a appartient à la tangente t, puisque c'est le point de contact. Le point de contact, il appartient à la courbe, mais il appartient également à la tangente. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. C'est équivalent à dire que ici, on a y, c'est-à-dire f de a, qui est égal à f' de a fois x, c'est-à-dire fois a, plus petit b. Et ce qui est équivalent à dire que petit b va être égal à quoi? Va être égal à f de a moins a f' de a. Maintenant que j'ai fait ce calcul-là, je vais pouvoir remplacer en disant donc la tangente t a pour équation, et je vais remplacer b par sa valeur. Donc ça nous fait y est égal à f' de a fois x. D'accord, ça c'était ce qu'on avait ici, f' de a fois x, plus petit b, c'est-à-dire plus f de a moins a f' de a. Ici, je vais dire que c'est équivalent à dire, j'ai fait toutes les étapes, mais on peut aller un peu plus vite, ça me fait donc f' de a fois x moins a f' de a plus f de a.
J'ai juste regroupé les f' ensemble, j'ai juste modifié l'ordre d'écriture, c'est tout. Ce qui est équivalent à dire que y égale, et bien là, ici, sur ces deux, là, je vais faire une petite factorisation, alors partielle, parce que je ne fais pas la factorisation sur la totalité du calcul, mais je vais pouvoir mettre f' de a en facteur. Ça nous fait donc f' de a facteur de x moins a, et ici, je vais avoir plus f de a. Et j'ai donc la formule de l'équation de la tangente. Attention, on aurait très bien pu la retenir comme ça. C'est un petit peu compliqué, on a l'habitude de l'écrire sous cette forme-là, c'est plus pratique et ça a des correspondances dans les exercices. Voilà, donc propriété. La tangente à la courbe CF au point d'abscisse a pour équation y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Voilà cette formule qu'il faut impérativement connaître parce que vous allez la rencontrer très souvent. On va faire un exercice type pour voir la rédaction, comment est-ce qu'on rédige ça de façon claire et rigoureuse pour éviter les erreurs d'inattention que l'on pourrait rencontrer. Exercice type. Exercice type. Je vais prendre donc soit f défini sur R par f de x est égal, on va prendre quelque chose de simple, x au carré plus 4x moins 1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point A d'abscisse. Je vais prendre l'abscisse 1 en sachant que f' de 1 est égal à 6. Alors, ici, je vous donne le nombre dérivé. Bien entendu, à ce stade-là du cours, vous n'avez pas les moyens de savoir comment est-ce que je trouve ce nombre dérivé. Il faudra aller vers le grand 6 pour savoir comment est-ce qu'on détermine ça. Alors, voilà donc notre exercice type ici, pas de souci, et on va rédiger ça correctement. Voilà, on y va pour la rédaction. On va dire donc au point d'abscisse 1, la tangente ACF a pour équation, la première chose que l'on fait, c'est qu'on récite la formule du cours. A pour équation, y est égal, attention, on remplace, c'est-à-dire que là, on a la formule, a, petit a, c'est quoi? C'est l'abscisse du point. Donc on va remplacer partout dans la formule l'abscisse du point, là où on l'a. Ça nous fait donc f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. J'ai donc l'équation de ma tangente, maintenant il me reste à la calculer. On va faire les calculs de f' de 1 et de f de 1 à part. Ça j'insiste, c'est très important. On n'inclut pas les calculs de f' de 1 et f de 1 à l'intérieur de l'équation, sinon on viole la règle d'or des mathématiques numéro 1, à savoir qu'on ne fait jamais deux choses à la fois. Donc on sépare les choses. On va dire avec f' de 1, alors là je n'ai pas à le calculer parce qu'on me le donne, donc f' de 1 est égal à 6, et f de 1 qui est égal, je fais le calcul, donc c'est l'image de 1 par la fonction, ça nous fait 1 au carré plus 4 fois 1 moins 1, ce qui nous fait 1 plus 4, ça fait 5, 5 moins 1, ça nous fait est égal à 4. Donc la tangente a pour équation, et on remplace, a pour équation, donc y est égal à f' de 1, c'est-à-dire 6, fois x moins 1, plus f de 1, c'est-à-dire plus 4, ce qui est équivalent à dire que y est égal à 6x moins 6 plus 4, c'est-à-dire y est égal à 6x moins 2.
Voilà comment est-ce qu'on rédige l'équation d'une tangente, c'est immuable. J'insiste lourdement sur le fait qu'on fait les calculs de f' de 1 et f de 1 à part pour éviter de faire des erreurs et pour avoir des calculs à rallonge.